Dans les rues animées de Séoul, sous une pluie fine qui lave les trottoirs et étouffe les klaxons, une jeune femme court. Elle s'appelle Jia, 23 ans, serveuse dans un petit restaurant, en retard encore une fois. Son quotidien, c'est métro, boulot, larmes. Elle vit dans un studio insalubre, elle dort peu, elle mange moins. Mais elle ne se plaint jamais. Soudain, une silhouette chancelle devant elle. Une vieille dame s'effondre, frappée de plein fouet par un vélo électrique. Personne ne bouge, Jia bondit. Elle se jette à genoux, trempée, et crie « Appelez une ambulance !» Elle ne respire presque plus. Elle reste à ses côtés tout le long du trajet à l'hôpital. Elle ne la connaît pas. Elle n'a pas de temps. Elle s'en fiche. Mais quelque chose en elle l'oblige à rester. Dans la salle d'attente, un silence glacé. Un homme entre. Beau. Froid. Déterminé. Costume sur mesure. Il fixe Jia droit dans les yeux et dit d'une voix basse, « C'est ma grand-mère. » « Qui êtes-vous » Jia, confuse, baisse les yeux. « Je suis personne, » murmure-t-elle. Mais cet homme, c'est Han Seo-jun, le PDG d'un conglomérat valant plusieurs milliards. Et pour lui, Jia vient de devenir tout sauf personne. Pourquoi? Parce qu'en sauvant cette vieille femme, Jia vient de changer son destin. Et sans le savoir, elle vient de poser le premier pas vers un mariage qu'elle n'aurait jamais imaginé. Jia est assise dans la salle d'attente. Les murs sont blancs, trop propres. Les lumières, trop vives. Elle se sent minuscule, déplacée. Ses vêtements sont trempés. Son uniforme colle à sa peau. Elle a froid. Et faim. Mais elle reste. L'homme Han Seo-jun l'observe de loin. Il parle au médecin, l'air tendu, puis revient vers elle. « Merci, » dit-il simplement. Sa voix est posée, mais son regard est intense, presque troublé. Pourquoi l'avoir aidé? Vous auriez pu partir. Jia fronce les sourcils. Parce que, c'était la bonne chose à faire. Il la fixe quelques secondes. Il semble chercher quelque chose dans son visage. Puis il s'assied, à côté d'elle. Silence. « Je m'appelle Han Seo-jun, dit-il enfin. Je sais, répond Jia, gêné. Vous passez à la télé tout le temps. Il sourit, presque imperceptiblement. Un sourire qui semble avoir du mal à exister. Et vous? Jia. Kang Jia. Il répète son prénom doucement, comme s'il le goûtait. Une infirmière arrive. Madame Han se réveille. Elle demande, Mademoiselle Kang Jia. Jia sursaute. Seo-jun aussi. Dans la chambre, la vieille dame, branchée à des machines, prend la main de Jia avec douceur. Tu es resté, murmure-t-elle, un sourire fragile aux lèvres. Tu as une belle âme, mon enfant. Tu ressembles à ma fille quand elle était jeune, Jia a les larmes aux yeux. La vieille dame ferme les yeux, paisible. Dehors, Seo-jun la regarde différemment. Quelque chose a changé. Je veux vous remercier comme il se doit, dit-il. Ce n'est pas nécessaire, répond Jia, presque sur la défensive. Si. Je ne suis pas habitué à recevoir des gestes sincères, gratuits. Il sort une carte, lui tend. Elle la regarde sans la prendre. Je n'ai rien à voir avec votre monde, monsieur Han. Pas encore, dit-il, en souriant cette fois franchement. Ce sourire. Il est différent. Humain. Et dans ce sourire, Jia sent, sans comprendre, que quelque chose d'incontrôlable a commencé. 2 jours sont passés. Jia n'a pas revu Han Seo-jun, mais elle pense à lui plus qu'elle ne veut l'admettre. Ce matin-là, au restaurant, tout le monde murmure. Une voiture noire attend devant. Le patron s'approche, le visage pâle. Jia, il y a quelqu'un pour toi dehors. Elle sort, confuse. Et là, il est là. Costume 3 pièces. Regard déterminé. Un bouquet de pivoine blanche à la main. Je vous invite à déjeuner, dit-il. Elle secoue la tête. Je travaille. Plus maintenant, réplique-t-il doucement. J'ai parlé à votre patron. Je vous ai libéré pour la journée. Jia ne sait pas si elle doit être en colère ou impressionnée.
Dans la voiture, elle garde les mains sur ses genoux. Il essaie de briser la glace. Je sais que c'est brusque. Mais ma grand-mère vous aime déjà. Et moi, je suis curieux. Ils arrivent dans un restaurant étoilé. Tout est trop doré, trop silencieux. Jia est mal à l'aise, mais Seo-jun fait un effort. Il lui raconte son enfance, la solitude, les responsabilités écrasantes. Je n'ai jamais eu une vraie conversation sans but derrière, dit-il. Avec vous, c'est différent. En sortant, une foule de journalistes les attend. Les flashs crépitent. C'est qui cette fille? Une nouvelle conquête du PDG Han? Le scandale du mois. Jia panique. Seo-jun lui prend la main. Ignore-les. Mais elle ne peut pas. Ce monde n'est pas le sien. Elle rentre chez elle, bouleversée. Le lendemain, son téléphone sonne, un numéro inconnu. Ici Madame Anne. La grand-mère. Pourriez-vous passer me voir? J'ai besoin de parler. Jia s'y rend. La vieille dame l'attend avec un sourire tendre. Mon petit-fils a le cœur figé depuis des années. Depuis la mort de sa mère. Mais depuis qu'il vous a rencontré, il rit. Il sourit. Il vit. Jia ne sait que répondre. Madame Anne lui tend une boîte. Dedans, une montre ancienne. Elle appartenait à ma fille. C'est un cadeau. Pas pour votre gentillesse. Pour ce que vous représentez. Jia refuse d'abord. Mais Madame Anne insiste. Vous êtes la seule personne qui n'a rien attendu en retour. C'est pour cela qu'il vous regarde autrement. Le soir même, chez elle, Jia ouvre son téléphone. Les réseaux explosent. Des vidéos d'elle avec Seo-jun circulent. Certains la traitent d'arriviste. D'autres de manipulatrice. Elle pleure. Mais un message s'affiche à l'écran. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû vous exposer ainsi. Mais je ne regrette pas de vous avoir approché. Seo-jun Jia sourit doucement. Elle ne comprend pas encore ce qu'elle ressent. Mais elle sent que quelque chose a changé. Et ce changement pourrait bien être le début d'une vie qu'elle n'aurait jamais imaginée. Quelques jours ont passé. Jia tente de reprendre une vie normale, mais elle ne peut plus sortir sans être suivie, photographiée. Elle a reçu une offre de travail dans une grande entreprise, un appartement gratuit, même des sponsors pour devenir mannequin. Elle refuse tout. Je ne suis pas une marchandise, répète-t-elle. Mais ce matin-là, tout bascule. Han Seo-jun la fait venir dans un salon d'hôtel. Elle y trouve sa grand-mère, quelques membres du conseil de direction, et un prêtre. C'est quoi ça? Demande Jia, décontenancée. Seo-jun la regarde dans les yeux. Je veux t'épouser, Jia. Silence. La grand-mère sourit. Le prêtre salue. Jia, elle, recule d'un pas. Tu plaisantes? Tu veux te marier? Comme ça. Maintenant? Oui. Mais je ne suis pas prête. Je ne comprends même pas ce qu'on est. Seo-jun la prend doucement par la main. Je t'aime. Je le sais. Tu n'as rien voulu de moi, et c'est la première fois qu'on me regarde sans attendre quelque chose. Mais les gens, ta famille, ma famille n'a rien à dire. Il se tourne. Et comme s'il avait invoqué le chaos, la porte s'ouvre violemment. 3 femmes et 2 hommes entrent. Élégant. Riche. Froid. Seo-jun. Tu as perdu l'esprit? Tu vas salir notre nom avec une serveuse de bas quartier? Une femme s'avance, sa tante, avocate renommée. Tu es à la tête d'un empire. Ce mariage pourrait ruiner notre image. L'actionnaire principal menace de retirer ses parts. Alors qu'il les retire, dit Seo-jun, sans fléchir. Et toi, la fille, crache un oncle, combien tu lui as demandé pour qu'il tombe amoureux? Jia, choquée, recule encore. Elle tremble. La grand-mère se lève lentement. Elle s'appuie sur sa canne, puis d'une voix calme, elle lâche. Vous oubliez tous une chose. Cet empire m'appartient. Et je bénis cette union. Un silence de plomb tombe dans la pièce. Jia m'a sauvée, pas seulement physiquement. Elle m'a rappelé ce que c'est qu'un cœur honnête. Et toi, Seo-jun,
tu as enfin trouvé quelqu'un qui te rend meilleur. Seo-jun serre la main de sa grand-mère, ému. Il se tourne vers Jia. Je ne te demande pas une réponse aujourd'hui. Mais je veux que tu saches que mon monde, aussi compliqué qu'il soit, n'a plus de sens sans toi dedans. Jia sort. Elle a besoin d'air. Dans la rue, des caméras. Des interviews. C'est donc vrai? Le PDG en épouse une fille sans fortune? Coup de pub ou coup de foudre? Chez elle, les lettres s'accumulent. Certaines l'insultent. D'autres la soutiennent. Elle reste seule dans sa chambre, en robe de nuit, la montre ancienne de Madame Anne autour du poignet. Et là, on frappe à la porte. Seo-jun. Sans costume. Sans garde du corps. Juste lui. Je t'ai fait peur. Mais mes sentiments sont réels. Tu veux m'épouser parce que je t'ai sauvé une fois? Non. Je veux l'épouser parce que depuis ce jour, tu me sauves un peu plus chaque jour. Jia ne dit rien. Elle se jette dans ses bras. Il s'enlace longtemps. En silence. Comme s'il savait que plus rien ne serait simple, mais que ça en vaudrait la peine. Mais la perfection attire l'envie. Un matin, au siège du groupe Anne, une femme arrive. Robe noire. Talons. Parfum de vengeance. Seo-jun la voit depuis la baie vitrée. Min-seo, c'est son ex. Leur histoire s'est terminée brutalement, 2 ans plus tôt, mais les rumeurs courent qu'elle ne l'a jamais oublié. Elle exige de le voir. Jia entre dans le bureau au même moment. Le regard que Min-seo lui lance est glacial. C'est donc toi. Celle qu'il a choisie. Une fille sortie de nulle part. Jia ne répond pas. Seo-jun prend sa main. Il n'y a rien à dire. Tu es du passé. Elle est mon avenir. Mais Min-seo n'a pas dit son dernier mot. Le soir même, les réseaux s'enflamment. Des photos fuitent. Des preuves inventées, contrats secrets, manipulations. Certains affirment que Jia aurait planifié tout cela depuis le début. Seo-jun veut intervenir. Poursuivre les médias. Mais Jia le retient. Non. Si on répond, on donne de la valeur à leur poison. Elle décide de ne plus sortir. Elle pleure seule. Elle doute. Un soir, elle entend une conversation entre 2 employés de maison. Elle n'est pas à sa place ici. Elle est trop banale. C'est peut-être juste une phase. Le PDG oubliera. Elle retourne dans la chambre, s'effondre sur le lit. Je ne suis pas assez bien pour lui, mais Seo-jun entre. Il s'agenouille devant elle. Tu es plus que tout ce que j'ai connu. Tu es ma paix dans ce chaos. Il lui tend une boîte. À l'intérieur, une bague plus simple que celle du mariage. Juste gravée à l'intérieur, mon refuge. Je veux que tu saches une chose. Même si le monde entier te rejette, moi je te choisis. Chaque jour. Pour toujours. Jia fond en larmes. Ils s'enlacent. Le lendemain, ils apparaissent main dans la main en conférence de presse. Seo-jun parle, ferme. J'ai épousé une femme exceptionnelle. Et quiconque s'en prend à elle, s'en prend à moi. Le public bascule. Les commentaires changent. Et Min-seo? Elle quitte le pays, discréditée. Les semaines passent. Le couple résiste à la tempête médiatique. Mais quelque chose a changé dans le regard de Jia. Elle ne dort plus bien. Elle évite les dîners officiels. Elle reste silencieuse, même dans les bras de Seo-jun. Un jour, la grand-mère la convoque. Elles prennent le thé dans le jardin. Les cerisiers commencent à fleurir. « Tu veux partir, n'est-ce pas ?» dit doucement Madame Anne. Jia baisse les yeux. « Je l'aime. Mais je ne suis pas faite pour ce monde. Il mérite mieux. » Madame Anne sourit, tristement. « Tu n'es pas là pour correspondre à son monde. Tu es là pour lui rappeler ce qui est réel. » Le soir, Jia écrit une lettre. Elle y met tout, ses peurs, ses blessures, son amour. Elle laisse la bague dans la boîte. Et elle part. Elle retourne à son ancien quartier. Elle loue une petite chambre. Recommence à travailler. Loin du luxe. Loin des flashs. Mais aussi, loin de lui.
Pendant des jours, Seo-jun la cherche. Il envoie des messages. Appel. Silence. Jusqu'à ce qu'un soir, il passe devant un petit restaurant. Et là, il la voit. Elle nettoie une table, le regard perdu. Il entre. Elle sursaute, laisse tomber un verre. Pourquoi tu es là? Parce que tu es là. Tu mérites quelqu'un d'à ta hauteur. Quelqu'un de grand. Seo-jun s'approche. Tu crois que j'ai besoin de grandeur? Non. J'ai besoin de vérité. Et toi, tu es la seule personne au monde à m'avoir aimé sans façade, sans calcul. Jia pleure. Il sort une enveloppe. Tu sais ce que c'est? Non, le testament de ma grand-mère. Elle a tout laissé, à toi. Jia est choquée. Pourquoi? Parce qu'elle savait que tu étais l'héritage le plus pur qu'elle pouvait laisser. Seo-jun s'agenouille. Je ne te demande pas de revenir dans un palais. Je te demande de revenir dans ma vie. Elle reste figée. Et si je ne suis jamais assez forte? Alors on sera faibles ensemble. Mais amoureux. Elle rit à travers ses larmes. Il s'enlace. Encore une fois. Mais cette fois, sans peur. Sans doute. En paix, 1 an plus tard. Un petit café près de la mer, Jia tient un carnet. Elle écrit. Seo-jun la rejoint, 2 cafés à la main. Ils échangent un regard. Le vent fait voler une page du carnet. C'est quoi ça? Le titre de mon livre. Montre. Il lit, l'amour ne choisit pas. Il reconnaît. Il sourit. Elle referme le carnet. Et dans ce silence doux, le monde devient simple à nouveau. L'histoire de Jia et Seo-jun nous rappelle que parfois, les plus belles choses ne se choisissent pas, elles se reconnaissent. Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez reconnu cette petite étincelle qui rend la vie magique, alors la meilleure façon de nous soutenir est de vous abonner à la chaîne. Et si vous pensez que cette vidéo pourrait toucher quelqu'un que vous connaissez, partagez-la. Après tout, un simple geste peut parfois changer un destin. Ou au moins, faire découvrir une belle histoire. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt.